Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis avec un gros ballon, vous voyez, hein, et c'est pas pour faire du basket. Simplement on va vous proposer un programme complet de gainage sur ballon. Ce type de ballon, ça coûte 10-20 € si vous n'en avez pas dans votre salle de sport. Nous on vous met un lien, on en a sur notre boutique, on mettra un lien dans la description. Si vous n'avez pas ce ballon à la maison ou dans une salle de sport, parfois vous pouvez trouver un bosu, ce qu'on appelle un demi-bosu. En gros c'est un demi-ballon. Alors vous pourrez faire certains des exercices avec, mais pas tous. En tout cas, si vous avez ce ballon, vous allez voir, on va vous proposer un programme de gainage complet qui va prendre à peu près une dizaine de minutes. L'idée c'est qu'il y a plusieurs exercices qu'on va enchaîner sans temps de repos, 2, 3 ou 4 fois. Et en fin de vidéo, on vous montrera aussi des complexifications de ces exercices, donc des variantes plus difficiles pour les meilleurs d'entre vous. N'oubliez surtout pas de faire du gainage régulièrement dans votre programme, parce que c'est tout aussi important que de travailler les abdos normalement, que de travailler les biceps, etc. Pour votre force et votre santé en général, travailler votre gainage, c'est primordial. Alors, premier exercice, la planche. Vous connaissez tous, mais attention ici, on ne va pas faire la planche facile à papa, on va faire une planche au ballon. L'idée donc ça va être de tenir le max de temps possible, et ça sera valable pour tous les exercices. Vous allez tenir 15, 20, 30 secondes, 40, 50, peut-être une minute pour les meilleurs. L'idée voilà, vous tenez le max possible et ensuite vous enchaînez directement avec le deuxième exercice. Alors c'est parti pour la planche sur le ballon. Voilà, donc en position de planche classique et au niveau des pieds, pensez à les serrer. Plus vous les serrez, plus vous allez augmenter la difficulté. Si vous n'arrivez pas à tenir, vous les écartez un petit peu, ça augmentera votre stabilité et ensuite vous les resserrerez petit à petit quand vous aurez amélioré votre gainage. Alors là on va faire un petit peu l'inverse en fait. On va se mettre en position de pompe mais avec les pieds sur le ballon. Comme pour l'exercice précédent, suivant votre maîtrise du gainage et votre stabilité, vous pouvez plus ou moins écarter les pieds. Plus les pieds seront serrés, plus l'exercice va être dur. Et il faut faire attention quand on est en position de pompe à ne pas avoir les coudes comme ça à l'extérieur, mais vraiment les coudes tournés vers l'intérieur. Et là, vous tenez le max de temps possible. Alors, troisième exercice de gainage, on y pense toujours, hein, max de temps sur chaque exercice et on enchaîne tous les exercices sans repos. Ici, soit vous avez un ballon plus gros que le mien, moi j'en ai pas un plus gros, donc je pose le ballon sur un step pour le remonter un petit peu. Et l'idée, ça va être de travailler sur le côté. Donc la jambe dessous tendue, la jambe par-dessus, elle sert en fait à vous maintenir tout simplement pour pas tomber. Et ensuite, voilà, vous relevez, vous restez pas comme ça, vous relevez et là vous allez vraiment bien sentir la contraction et vous tenez le max de temps possible. Ça picote, hein. Quatrième exo du programme, donc je rappelle, hein, on enchaîne avec tous les autres. On va faire le pont, donc on va mettre le haut du dos sur le ballon, pied au sol, pied serré, comme tous les autres exercices, ça rajoute de la difficulté. Si vous n'y arrivez pas, écartez-le un tout petit peu. Et ensuite, donc, on va faire le pont. L'idée va être d'avoir le torse et les cuisses bien plats, donc bien remonter le bassin. Là, si on se met comme ça, forcément, c'est facile. Voilà, donc on remonte le plus possible pour être bien plat. Et là, on a une bonne contraction et un bon gainage ischio, fessier, lombaire. Donc, faites attention à ne pas tomber. Bon, là on est bien, on est assis, on est peinard, mais en fait, vous allez voir, c'est beaucoup plus dur que ça. Si vous avez un ballon plus grand, encore une fois, l'exercice sera plus facile à faire. Donc, il faut déjà que je tombe pas. On essaie de s'installer. Ah, voilà. Hop là. Donc, jambes le plus pliées possible. Pieds relevés. Et on essaie de tenir. Vous allez voir, moi je tiens vraiment pas longtemps. On contracte. Ah, et on contracte ici. Là. On resserre le ballon entre les cuisses. Non, c'est pas dur. Bon, l'avantage de celui-là, c'est qu'au moins il n'y a pas besoin de tenir 40 secondes, de toute façon on peut pas. Donc l'idée du programme, c'est vraiment d'essayer de faire chacun des exercices en les enchaînant et en tenant chaque mouvement le plus longtemps possible. À la fin de votre série, comme ça, de 5 exercices, vous pouvez faire une petite pause, boire un coup d'eau, etc. Faites comme vous voulez.
Vous prenez 10, 15, 20 secondes de repos et vous recommencez 3 voire 4 fois. L'idée en tout, ça va être de faire à peu près 10 minutes de gainage. Si vous arrivez à tenir vraiment chaque mouvement longtemps, c'est-à-dire plus de 30, 40, 50 secondes, vous pouvez commencer à ajouter des difficultés, donc des variantes. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour toutes les complexités, quand on veut rendre tous ces mouvements de gainage plus durs, on va créer de l'instabilité, mais de l'instabilité lente. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des grands mouvements rapides comme ça, non. On se met en place en instabilité et on garde la position, encore une fois, on est en gainage. Quand on rajoute de l'instabilité, on va augmenter le travail de l'équilibre qui va être nécessaire de faire et en même temps on augmente un petit peu la charge. Par exemple, si je suis en gainage sur les coudes et que je tends un bras en avant, je fais un transfert de poids vers l'avant, donc j'augmente ma charge de travail. Un peu comme si on avait ajouté du poids sur des exercices classiques. Donc par exemple, sur la planche, sur le ballon, voilà, on peut se mettre comme ça, on peut lever un bras, on peut par exemple aussi lever une jambe. Et donc même concept pour les pompes. On peut lever une jambe. Donc là pour les variantes, pareil, on peut jouer avec les pieds ou avec les bras. Un bras là. Si vous le mettez devant, ça devient encore plus dur. Et les deux bras, là on a un gros transfert de charge, donc ça devient vraiment très dur. Et donc même combat pour le pont. Une fois qu'on est en place, on peut jouer avec un bras, par exemple, ou les deux là. Pour le dernier, quand on est assis sur le ballon, on resserre les cuisses le plus possible. Pareil, quand on arrive à maîtriser, ce qui est vraiment pas évident, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire, on peut commencer à faire de l'instabilité avec un bras d'un côté ou de l'autre. Et ensuite, on va essayer de remonter petit à petit sur le ballon pour à la fin finir. Alors attention, soyez attentifs parce que j'arrive pas à le faire. Pour à la fin finir le plus haut possible. Voilà, donc ce programme de gainage est maintenant terminé. Donc pour rappel, vous le faites une dizaine de minutes, vous faites plusieurs circuits. On tient chaque mouvement le plus longtemps possible, on enchaîne avec le suivant. Quand un mouvement devient trop facile, on rajoute une variante d'instabilité, d'équilibre qui va rajouter de la difficulté. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air sur YouTube qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures vidéos. Et d'ici là, faites-vous plaisir et lâchez rien. Vous en voulez encore? Alors n'oubliez pas que All Musculation n'est pas que sur YouTube, c'est avant tout un grand site de musculation et une boutique à l'adresse www.all-musculation.com. Si vous avez des questions, rendez-vous sur notre forum, chaque question trouve rapidement sa réponse. Si vous voulez votre programme d'entraînement personnalisé et gratuit, rendez-vous sur FitZone à l'adresse www.fit-zone.fr. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux pour toujours plus d'actualités et de conseils sur Facebook, Twitter et Instagram.